Est-ce que votre logiciel de streaming est vraiment optimisé? Aujourd'hui, on va voir quelques points qui vont permettre de tirer le meilleur d'OBS Studio, la plupart pouvant d'ailleurs s'appliquer aux autres logiciels comme l'appli Streamlabs. Tout ça dans le but d'avoir de meilleures performances et au final, un stream plus stable. On va démarrer tranquillement avec des points qui concerneront le système d'exploitation, notamment Windows et évidemment OBS en lui-même, avec quelques petites astuces à appliquer pour optimiser à 100% la bête. J'en profite au passage pour remercier Monsieur Freddy, dit le magicien, sur le serveur Discord communautaire, qui m'a grandement aidé pour la réalisation de cette vidéo. Et juste avant tout ça, un rapide merci au sponsor de cette vidéo qui est Owned, grâce à qui vous allez pouvoir trouver des éléments de stream de qualité et pour pas trop cher. Donc si vous cherchez un overlay pour Halloween, des alertes de stream stylées, des émotes, des avatars, des icônes pour vos points de chaîne Twitch, eh bien vous allez faire un tour sur owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Je vous laisse mon lien affilié dans la description de la vidéo et n'oubliez pas le code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique, c'est cadeau. Allez, première chose à faire, la base pour optimiser OBS Studio, c'est de le lancer en mode administrateur. Si vous suivez la chaîne, vous le savez déjà, mais un rappel ne fait jamais de mal. Donc c'est recommandé par les développeurs d'OBS et ça permet entre autres à Windows de mieux répartir les ressources utilisées par le logiciel, donc c'est vraiment à faire. Alors pour ça, on va faire un clic droit sur l'icône d'OBS et choisir exécuter en tant qu'administrateur, ou si vous ne voulez pas le faire à chaque fois, un clic droit sur l'icône, propriété, onglet compatibilité et on coche la case exécuter ce programme en tant qu'administrateur, on applique les changements, on valide et voilà, OBS sera lancé en mode admin à chaque fois. Alors le seul inconvénient de la manœuvre, c'est qu'en mode admin, on ne peut plus glisser, déposer de fichiers médias directement dans l'aperçu d'OBS. Mais à part ça, il faut démarrer en mode administrateur et je précise que c'est valable pour n'importe quel autre logiciel. Et bien entendu, ça concerne Windows. Si vous êtes sur Mac, vous n'avez pas un OS en kit, donc vous n'avez rien de spécial à faire. Toujours pour ceux qui sont sous Windows, si vous faites du jeu vidéo en stream, il est conseillé de laisser le mode jeu de Windows activé. Autant à une époque, c'était recommandé de le désactiver, autant aujourd'hui, ça ne perturbe plus OBS, donc on peut le laisser activer. Alors pour vérifier ça, direction les paramètres de Windows, jeu, mode jeu, et on active l'option au besoin, comme ça vous profiterez de meilleures performances en jeu, sans que ça entre en conflit avec OBS. Une autre option sous Windows peut altérer les performances d'OBS, voire carrément la capture, c'est le fameux HAGS, pour Hardware Accelerated GPU Scheduler, ou en français la planification de processeurs graphiques à accélération matérielle. Cette fonctionnalité est connue pour perturber OBS et il est encore conseillé de la désactiver, a fortiori si vous avez une carte graphique Nvidia et que vous utilisez NVENC pour encoder votre stream ou que vous utilisez les outils de la suite Nvidia Broadcast. A priori, il n'y a pas de souci avec les cartes graphiques AMD, je tiens quand même à le préciser. Donc pour désactiver cette option, rendez-vous dans les paramètres Windows, Système, puis Affichage, et enfin paramètres graphiques, on désactive l'option en question et on redémarre l'ordi. Alors attention, sous Windows 11, elle est activée par défaut. Et une petite note quand même, le gros inconvénient de désactiver ce HAGS, c'est que le DLSS 3 ne sera malheureusement plus accessible dans les jeux, car il nécessite le HAGS justement pour son frame generation qui va donc créer de nouvelles images via l'IA pour améliorer les performances notamment. Bon alors le DLSS 3 ne fonctionne qu'avec les RTX série 40, donc c'est vraiment du cas par cas, mais en tout cas si vous streamez avec une carte graphique Nvidia et NVENC, je recommande de laisser le HAGS désactivé, comme le conseillent d'ailleurs les développeurs d'OBS, et ce jusqu'à ce que le souci soit résolu, sachant que les devs justement sont en contact avec Nvidia pour ça. Un petit mot sur Windows 11 également. Personnellement, moi je suis toujours sur Windows 10, mais si vous êtes passé sous 11, notamment à partir d'une version 10, vérifiez que vous n'êtes pas automatiquement dans le programme Insider de Microsoft. C'est potentiellement le cas par défaut, et si ça permet d'avoir les toutes dernières versions de Windows, en gros, vous servez de testeur pour Microsoft, et certaines versions peuvent causer des soucis avec OBS. Le fait de sortir de ce programme a permis de résoudre pas mal de problèmes chez certains, comme on a pu le constater à plusieurs reprises sur le Discord d'entraide, donc on va vérifier ce point en tapant dans la barre de recherche de Windows le terme Insider pour accéder aux paramètres du programme Windows Insider. Moi j'y suis pas, donc là j'ai pas d'option, mais si vous y êtes, vous verrez plein d'options, dont une qui s'intitule Arrêter de recevoir les versions d'évaluation, sous laquelle il faudra activer l'option Désinscrire cet appareil lors de la publication de la prochaine version de Windows. Il faudra ensuite redémarrer le PC et ainsi vous ne recevrez plus les futures mises à jour du programme Insider. Et j'en profite pour préciser que j'ai trouvé cette astuce sur le site monwindows.com. Un mot sur les pilotes pour terminer avec le système d'exploitation, mais vérifiez simplement qu'il soit bien à jour. Les drivers audio, les drivers USB, les drivers réseau, en général on trouve ça sur le site du fabricant de la carte mère. Par exemple avec le petit logiciel CPUZ, je peux avoir le modèle de ma carte mère, je tape ce modèle sur Google, j'arrive sur le site du fabricant, là dans mon exemple je vais aller dans l'onglet support, pilote et téléchargement, l'onglet pilote,
je choisis mon OS, donc ici Windows 10, et je pourrai ensuite télécharger puis installer les derniers pilotes recommandés pour ma carte mère, et ça résout bien des soucis. Alors attention pour les pilotes de la carte graphique, ça sera sur le site du fabricant aussi, donc Nvidia ou AMD, voire Intel, pourquoi pas. Mais sachez que ça arrive, les dernières versions des pilotes sont pas forcément les meilleures pour vous, donc oui, parfois, en cas de bug ou de baisse de perf, on pourra recommander de repasser sur une version antérieure du pilote graphique. Bon, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est une piste à explorer si vous êtes concerné par des bugs dans vos jeux ou des soucis de performance sur l'aperçu d'OBS par exemple. Et enfin, je terminerai avec un cas particulier qui concerne ceux ayant une plateforme AMD sous Windows 11 et qui ont une carte mère type B550 ou X570, avec lesquels il peut y avoir des soucis d'USB. Donc dans ce cas-là, sans entrer dans le détail technique de l'AGSA tout ça, on préconise de mettre à jour le BIOS de la carte mère. Alors attention avec cette manipulation, si vous savez pas le faire, n'hésitez pas à demander de l'aide sur le Discord communautaire, les spécialistes sont là pour ça. Changement de registre avec les sources navigateurs, vous savez qu'on les utilise pour plein de choses, notamment les alertes de stream, mais aussi la plupart des widgets, ou les overlays Stream Elements par exemple. Le souci, c'est qu'en multipliant ce type de sources, Windows va générer un processus à chaque fois, ce qui va alourdir le fonctionnement d'OBS. Donc une bonne chose à faire, c'est d'aller dans les propriétés de vos sources navigateurs et de cocher la case désactiver la source quand elle n'est pas visible, ça permettra de ne pas créer de processus inutile, ça allège OBS et donc qu'on a de meilleures perfs. Une autre astuce pour ça, c'est d'utiliser les scènes imbriquées. Ça, j'en ai déjà parlé aussi à plusieurs reprises, mais en gros, si vous avez par exemple les 3 sources navigateurs que vous réutilisez dans quasiment toutes vos scènes, eh bien vous allez pouvoir créer une scène spéciale avec uniquement ces 3 sources, et cette scène spéciale, vous pourrez l'ajouter en tant que source dans vos autres scènes. Là encore, ça permet d'éviter la multiplication des sources inutilement. Et dernier point pour ceux qui utilisent Stream Elements, notez que vous pouvez aussi regrouper vos alertes et vos widgets dans un seul et même overlay, ce qui ne vous fera donc qu'une seule source navigateur dans OBS au final. Ça aussi, ça permet largement d'optimiser les performances. Tiens, d'ailleurs, même remarque pour les docks que pour les sources navigateurs. Trop de docks tue le dock, ou plutôt tue OBS. Chaque dock doit être chargé par OBS, donc plus vous en aurez sur votre interface, plus ça pourra pénaliser les performances. Alors, c'est pas grand chose, certes, mais quitte à optimiser le logiciel, autant le faire jusqu'au bout. Donc pour pallier cela, il peut être intéressant d'en regrouper plusieurs, on perdra peut-être un petit peu en ergonomie, mais ça allégera le fonctionnement d'OBS. Encore que, une fois organisé proprement, on peut naviguer entre les différents onglets d'un même dock, ça le fait. Au passage, si vous fermez un dock que vous n'utilisez plus, il faudra redémarrer OBS, sans quoi le processus associé sera toujours actif. Ça, il y a peu de gens qui le savent, et je remercie encore Freddy pour cette information absolument pertinente. Autre problème fréquent avec les sources navigateurs qui peuvent parfois ne pas être très fluides avec des alertes qui saccadent par exemple. Ce problème survient souvent suite à une mise à jour du pilote graphique qui peut perturber la gestion de l'accélération matérielle du navigateur interne d'OBS, qui est une base Chromium pour ceux que ça intéresse. Bref, en général, c'est réglé avec les nouvelles mises à jour d'OBS, mais pas toujours. Ou plus simplement, si vous n'avez pas la dernière version d'OBS et que vous avez fait une mise à jour des pilotes de votre carte graphique récemment et que vous constatez un problème de fluidité sur vos sources navigateurs, eh bien désactiver l'accélération matérielle peut aider à retrouver cette fluidité. Et pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres d'OBS, menu avancé, et tout en bas, on va décocher l'option concernant l'accélération matérielle pour les sources navigateurs. Alors l'inconvénient de désactiver cette option, c'est que, par définition, ça va utiliser davantage le processeur. C'est pourquoi je vais vous mentionner rapidement une autre option qui consiste simplement à revenir sur une version plus ancienne du pilote graphique. Donc c'est au choix, mais quand on a tout essayé et que les sources navigateurs ont toujours des soucis de fluidité, souvent une de ces deux solutions fait le job. Allez, quelques petites astuces maintenant en vrac. On va commencer avec le tampon de relecture, on va éviter de le laisser activer si on ne l'utilise pas, parce que ça se chargera pour rien. Dans la mesure du possible, on va éviter aussi tout ce qui est redimensionnement de sources inutiles. Par exemple, si vous avez une scène d'intro et que vous utilisez une vidéo en 4K alors que votre Canva est en 1080p, OBS va faire un redimensionnement et ça peut provoquer des saccades. Donc voilà, privilégiez des vidéos aux dimensions de votre Canva. Dans le même genre, on va éviter aussi les fichiers vidéo au format .mov, MOV, et on va privilégier le format WebM qui est plus léger, ça permettra d'économiser des ressources et la conversion peut se faire directement via un convertisseur en ligne lambda. Concernant la capture des jeux, on veillera à n'utiliser qu'une seule capture par scène, avec par ordre de préférence la capture de jeu, puis la source capture de fenêtre, et enfin, en dernier recours, la source capture d'écran. Par ailleurs, on va éviter d'avoir une source capture de jeu et une source capture d'écran dans la même scène, ça peut causer des soucis de performance. Ensuite, dans les paramètres avancés d'OBS, on va pouvoir forcer la carte réseau pour éviter quelques gags, dans la grande majorité des cas, c'est celle qui commence par 192.168,
Et enfin, un mot sur les plugins qu'on aime bien tester ici, vous le savez, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais s'il y a des plugins que vous n'utilisez plus, là, il vaut mieux les désinstaller parce qu'ils seront chargés au démarrage d'OBS, et ça peut finir par causer des soucis de performance, voire de compatibilité si certains plugins ne sont plus suivis, donc on désinstalle tout ce qui n'est pas nécessaire. Tiens, petite astuce aussi pour ceux qui streament avec un ordinateur portable, disposant d'un affichage hybride, donc avec un processeur équipé d'une puce graphique et une carte graphique dédiée en plus à côté. Eh bien on peut forcer OBS à utiliser la puce graphique du processeur plutôt que la carte graphique, qu'on réservera plus volontiers pour l'encodage du stream. Alors pour ça, si vous êtes sous Windows, il suffit d'aller dans les paramètres Windows, Système, Affichage, Paramètres graphiques, et on arrive sur cette page, qui est d'ailleurs aussi accessible via une recherche dans la barre des tâches. Là, on va sélectionner une application de bureau en cliquant sur Parcourir, puis je vais aller chercher OBS Studio, donc dans Program Files, OBS Studio, Bin, 64 bits, je choisis l'exécutable, et ensuite je pourrai cliquer sur Options, et choisir un mode d'affichage, donc soit la carte graphique, soit la puce graphique du processeur. Je valide, je relance OBS, et ce dernier utilisera désormais la puce graphique du processeur. Tout cela sous réserve que le processeur de votre ordi dispose bel et bien d'une puce graphique, ça va de soi. Et autre phénomène qui peut concerner aussi les portables, mais je rappelle que c'est pas vraiment fait pour le streaming. Un stream, ça implique un encodage qui est une tâche lourde, qui consomme des ressources, de l'énergie, conséquence, ça fait chauffer les composants. Et si par exemple il vous venait à l'idée d'encoder avec votre processeur, si le portable est un peu mal conçu ou juste mal refroidi, ça peut arriver qu'on observe ce qu'on appelle du throttling, avec le processeur qui va énormément chauffer et qui va se retrouver en PLS, l'ordi va répondre très difficilement et donc le stream sera saccadé. Bon, tout ça pour dire qu'il faut veiller à ce que le portable soit refroidi au mieux, dans la mesure du possible bien entendu. Et voilà pour toutes les petites choses à faire pour rendre OBS plus performant et plus stable, donc pour l'optimiser à 100%, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo, ça aide beaucoup. Maintenant il reste plein de choses à apprendre, et je peux vous proposer de découvrir quelques secrets que vous ne connaissiez peut-être pas au sujet d'OBS en regardant simplement cette vidéo, vous me direz si vous connaissiez déjà tout. Nous on se retrouve très vite en tout cas pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.